Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô, Jean-Philippe? Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous raconte des histoires inspirantes. Qui est notre invité aujourd'hui, Daniel? Aujourd'hui, on reçoit Mélie-Jade Cloutier, qui est nouvellement associée chez Biz Agence Marketing. En fait, Mélie-Jade, là, c'est une jeune entrepreneur qui a même débuté chez Biz, elle avait seulement 22 ans. OK. Tu te souviens l'épisode qu'on a eu avec Oui, notre premier épisode Isabelle, avec oui. Isabelle de Biz, qui est la fondatrice de Biz, qui nous avait confié son souci de relève, de pérennité de l'agence. Mais en fait, c'est nouvellement fait. Là, Mélie-Jade, elle est associée. Elle va prendre la relève de l'agence. Puis aujourd'hui, on va avoir l'occasion de parler de reprenariat, mais à l'interne. Oui. Tu sais, ça, c'est un sujet qui touche Oui, profondément. on parle beaucoup de transfert d'entreprise, on parle beaucoup de relève. Fait qu'on va pouvoir en Exact. parler aujourd'hui. Fait que je trouve que c'est bien d'avoir un exemple de quelqu'un qui était employé, Oui. qui prend la relève. Aujourd'hui, on reçoit Mélie-Jade. Allô, Mélie-Jade, Allô, merci allô. d'être là. Merci pour l'invitation, j'apprécie vraiment. Ça fait plaisir. En fait, à la base, tu t'es intéressé par le marketing. Comment ton histoire a commencé? Oui, ça revient à mes études. Là. C'est ça, j'ai étudié au Cégep Limoilou en créativité média. Fait que c'est là que j'ai découvert le monde des médias. Ça m'a vraiment intéressée. Ensuite, j'ai poursuivi à l'université en communication publique. J'ai fait partie de Préambule Communication, qui est l'agence école de l'Université Laval. Oui. Donc, c'est là que j'ai intégré une première fois dans une agence là, de publicité, que j'ai touché à ça. Puis, le bonhomme allant, il y a eu des séances de réseautage, tout ça, où j'ai rencontré des gens qui travaillaient chez Biz. Je pense que tu as puis tout rencontré ça, directement Isabelle lors d'un réseautage. Non, une une ancienne. une ancienne, c'est Exact. Caroline Vaillancourt, pour ne pas la nommer, qui travaillait chez Biz à ce moment-là. Puis ça a vraiment été comme un coup de foudre professionnel dans un événement de la SOCOM. Je l'ai rencontrée là. Puis c'est ça. Après ça, l'histoire, c'est fait. À ce moment-là, tu as 22 ans, mais tu as quand même un désir à ce moment-là que tu as Comment c'est arrivé? Tu as osé d'en parler? Je sais pas comment c'est arrivé, j'aime ça. Tu as osé parler de ce rêve-là un peu. Ben oui et non, là, je considère que ça m'est comme arrivé par accident un petit peu, mais en fait, c'est ça, j'ai rencontré Caroline dans 2 événements, mais un des 2 événements, le deuxième, en fait, c'était un speed dating entre des professionnels puis des étudiants qui cherchaient un travail. Puis là, on avait notre CV, puis on faisait vraiment plusieurs employeurs. On avait 15 minutes par employeur, puis on en faisait 4-5. Puis l'un des employeurs, moi, je m'étais inscrite pour Biz parce que je l'avais déjà rencontré, ça m'intéressait. J'avais soumis l'idée de faire un étudiant d'un jour, là, d'aller visiter les bureaux. Puis là, c'était pas encore fait. Fait que bref, je m'assois avec Caroline, puis là, elle me pose des questions, puis là, ça, je le sais vraiment plus tard. Là. Je vous fais la bonne chronologie, mais moi, je la prends comme rendue chez Biz, tu sais, 1 an plus tard. Mais Caroline, elle me demande tout bonnement, tu sais, tu te vois où dans 5 ans? Puis là, je me rappelle pas exactement, mais tu sais, elle m'a quand même mis les mots dans la bouche. Tu sais, tu te verrais-tu avoir une agence? Puis j'ai juste répondu oui. Mais tu sais, j'ai dit ça, là, je suis pas une entrepreneur, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, mes parents sont pas entrepreneurs, tu sais, j'ai répondu ça naïvement, spontanément, sans arrière-pensée, sans savoir pas en tout ce que ça voulait dire. Puis là, bref, 1 an plus tard, j'ai intégré Biz, puis Isabelle, à un moment donné, elle a fouillé dans ses papiers, puis elle a trouvé le papier avec mon CV que Caroline avait, parce qu'on donnait notre CV à chaque employeur. Puis Caroline avait écrit « Elle veut son agence ». Oui. Puis Isabelle, c'est ça, tout ça là, est parti de ça. Elle a lu ça sur un papier. Moi, qui ne me rappelais pas du tout d'avoir dit ça, puis elle était vraiment dans le processus là, de... Tu sais, là, ça, on se ramène, là, j'avais 21 ans plus, là, quand j'étais encore aux études, quand j'ai rencontré Caroline. Mais après ça, c'est peut-être vers... Là, 1 an plus tard, là, que ça faisait quelques mois que j'avais intégré Biz, à temps partiel, le temps que je finisse mes études, avant de rentrer à temps plein. Puis Isabelle a vu ce papier-là. Puis c'est elle qui m'en a reparlé. Puis Parce que moi, on m'a introduit à toi. En fait, pas physiquement. On m'a parlé de Mélie-Jade, qu'elle désirait prendre une relève. C'est les premiers mots qu'on m'a parlé de toi. Mais en fait, j'en comprends que... Tu dis ça, puis je suis comme... j'ai jamais dit ça. Puis même mes parents ont été des gestionnaires là, toute leur vie, pendant 35-40 ans, dans la fonction publique. Puis, tu sais, je les voyais faire de la gestion d'employés. Puis, tu sais, je me disais, my God, je me vois pas là-dedans. Tu sais, c'est pas quelque chose vers lequel j'irais. Tu sais, fait que... Non, sérieusement, je suis tombée là-dedans par accident. C'est aussi simple que ça. Puis après ça... après ça, Isabelle m'a présenté le projet, puis là, c'est devenu intéressant, puis là, je m'y suis intéressée, puis on a fait plein de démarches, puis là, La vie est bien faite quand même, parce oui. que s'il n'y aurait pas eu
cette affaire-là dans l'histoire, peut-être que tu ne serais pas... Si Caroline, puis je l'écris sur LinkedIn, tu sais, j'y écris un petit mot, puis vraiment, là, ça a vraiment parti de là. Fait que c'est fou. C'est important qu'on réponde oui à une question. Mais Jean-Philippe, tu sais, dans le fond, Caroline, je pense qu'elle a vu le potentiel en Mille-Jade, que Mille-Jade ne voyait pas encore en elle. Tu comprends? Mais moi, je pense que c'est ça, là. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, entièrement. Tu étais à 21 ans, 22 ans, tu peux pas savoir non plus ça va être quoi les prochaines années. Là. Mais c'est sûr que quand on voit la personnalité, puis on le sait, aujourd'hui, de trouver une relève, c'est difficile. Fait que justement, puis il y a souvent un clash, malheureusement, de génération. Donc, les gens, de plus en plus... L'échec dans les transferts d'entreprise, c'est le fit humain. C'est surtout ça qui arrive de plus en plus. Fait que justement, déjà, d'identifier une relève à un jeune âge, je pense que vraiment, c'est très important. Là. Puis dans le fond, ben là, c'est ça, tu débutes, t'es à l'interne. Tu as dit que tu as commencé à temps partiel. Exact, j'étais à temps partiel. J'étais allée faire comme une journée d'observation. Je les ai rencontrés plusieurs fois via des événements de la SOCOM. Tu sais, honnêtement, j'avais une bise dans la mire depuis un petit moment quand même. J'aimais vraiment ce qu'ils faisaient, ce qu'ils dégageaient. J'aimais les gens. J'avais eu un fit professionnel avec Caroline. Fait que bref, j'ai intégré Bise à 15 heures semaine, là, de septembre à avril, là, ma dernière année de bac. Puis après ça, en mai, je suis rentrée à temps plein. Tu étais sous la supervision de qui à ce moment-là? De Julie Durand. Donc, j'étais une chargée de projet en stratégie. Là, c'est comme ça qu'on l'appelait. Fait que je l'aidais, je l'épaulais vraiment dans les stratégies. Avant, elle était comme la seule à faire de la stratégie chez Base. Donc, c'est ça. Là, la première année, 2 ans, là, j'ai été chargée de projet. Ensuite, je suis devenue acheteuse média. Après ça, je suis devenue stratège junior. Puis après ça, ben là, je suis rendue stratège média après 5 ans. J'allais te couper la parole, non, mais moi, en fait, juste savoir ça, tu te voyais-tu justement évoluer à chaque étape? Tu voyais-tu un jour, justement, cette opportunité-là? Ou oui, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'était devenu vraiment dans les discussions, là, tu sais, qu'on s'en allait quand même vers ça, là. Faut savoir que comment ça s'est fait, c'est qu'il y a eu, tu sais, premièrement, Isabelle m'en a parlé, qu'elle avait lu ce mot-là. Fait qu'après ça, j'ai dit, OK, ben présente-moi quelque chose, ça m'intéresserait peut-être. Puis là, après, elle m'a présenté quelque chose. Après ça, il s'est repassé au moins 1 an là, avant qu'il se passe rien, finalement, mais des discussions, mais rien de concret. Puis après ça, on a décidé de faire une entente de 3 ans. Fait que, il n'y a pas de grand livre de comment faire un transfert d'entreprise, là, mais nous, c'est notre façon, puis ça a bien fonctionné. Fait que ça peut inspirer d'autres gens, ben tant mieux. Mais c'est ça, on a signé comme une lettre vraiment humaine. Fait que comme tu disais, le fit humain, c'est vraiment ça. Tu sais... Isabelle m'a écrit une lettre, pourquoi elle me voyait comme une relève, pourquoi c'était moi, le fit humain, qu'est-ce qu'elle espérait là-dedans. Puis après ça, ben, c'est ça, c'était comme une entente de 3 ans qu'on a signé ensemble. Isabelle avait les yeux dans l'eau, moi aussi. C'était vraiment rien de très... je ris encore, on rit rien encore. Rien officiel ou légal devant le notaire ou quoi que ce soit. C'est juste deux humaines qui se parlent. Réellement, qui se disent les vraies affaires puis qui s'écrivent quelque chose. Vraiment, on a ri encore là, que devant des avocats, on pense pas que ça valait grand-chose. Quoique, en tout cas, il paraît que n'importe quel document signé, ça vaut quelque chose en cours, mais non, c'est vraiment... les gens disent on peut pas faire confiance en affaires. En tout cas, moi et Isabelle, on dira pas ça. Là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de confiance là-dedans. C'était très humain. Puis on a décidé de se laisser le temps, justement. Là, on riait aussi en disant on est comme un couple. On va commencer la colocation avant de s'acheter quelque chose ensemble. Là, fait que de voir qu'il se passe plus de tours de roue. J'étais jeune. J'étais encore jeune. Là, mais à ce moment-là, j'avais quand même 23 ans. Là, j'en ai 27. Il y a comme du chemin qui s'est fait. Puis c'était comme important de laisser ce chemin-là se faire. Mais après ça, c'était très humain. C'était très... C'était juste dans la bienveillance, dans la confiance, on voyait un fit. Puis c'est ça. Je savais même pas exactement c'était quoi le reprenariat. Là, c'est pas quelque chose... Là, c'est vraiment de plus en plus à la mode. Là. Puis je lisais un article de Radio-Canada qui dit que d'ici 5 ans, il y a comme 34 000 entreprises là, qui vont devoir se faire transférer. Puis depuis 2021, chaque année au Québec, il y a plus d'entreprises qui se font transférer que d'entreprises qui se créent. Ouais. Donc, c'est pas peu dire. Là. 70% des entreprises, ça marche pas, justement, à cause du fit humain. Fait que je trouve que c'est important qu'on en parle, puis ça touche l'économie du Québec, mais ça touche aussi beaucoup d'entreprises qui vivent ça. Si tu me permets de faire peut-être une parenthèse en lien avec la planification financière, souvent les gens disent je veux intégrer un employé, je veux un employé clé, je veux intégrer un enfant, la relève, etc. Mais souvent, les gens pensent que ça va prendre du financement pour la personne, il faut qu'elle achète des actions. Non, il existe des stratégies qu'on peut mettre en place, le gel. On peut geler la valeur de l'entreprise et mettre des nouvelles actions ordinaires à, mettons, 10% un employé clé ou quoi que ce soit. C'est juste des choses qui se font.
qui permet justement Qui est d'intégrer possible. des gens sans nécessairement avoir les sous, le financement. Fait que je trouve que c'est juste intéressant qu'on en parle, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir des entrepreneurs qui pensent peut-être intégrer des gens. Puis... Mais je suis sûre que tu n'as jamais entendu une méthode comme ça d'une entente de la fondatrice avec une de ses employés. Ben, c'est 3 ans comme ça. Ben, c'est rare, mais on en voit parce que moi, je le dis tout le temps, c'est vraiment le fit humain. Souvent, là, on va avoir un repreneur qui veut reprendre la business, puis là, le cédant, ben là, il veut s'agripper, il n'est pas prêt à nécessairement le laisser tout aller ou quoi que ce soit. Mais le meilleur moyen, c'est de les mettre les deux dans la même salle. Vous, ça a été par une lettre, mais de les mettre les deux dans la même salle parce que les gens ne prennent pas le temps de jaser entre eux. Les gens vont dire, bon, OK, parfait, là, business. Mais non, allez passer du temps, là, allez marcher dans le bois. Là. C'est souvent là qu'on va voir, OK, oui, s'il y a des affinités ou sinon, ça ne marchera pas. Là. Mais là, à ce moment-là, quand même, je pense que c'est important de le dire. Il y a juste toi et Isabelle et quelques autres personnes qui sont au courant. Les autres ne sont pas au courant. Là. Tes collègues de travail ne sont pas au courant que vous êtes entendus. Comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné, là? Isabelle avait levé la main quand même dans on fait des réunions annuelles puis mi-annuelles. Là, fait qu'en janvier de cette année-là, là, elle a quand même mis la table comme de quoi elle était à la recherche de sa relève, que s'il y avait des gens que ça les intéressait, de lever la main et tout ça. Mais à ce moment-là, moi, je suis quand même dans les processus. Mais ça, là, comme... Ça... Elle a offert la chance aux autres aussi de lever la main. Exact. À ce moment-là, elle offre la chance aux autres de lever la main. Fait que, tu sais, c'était pas... Tu sais, moi, c'était pas nécessairement dit depuis 3 ans, là, mais depuis, c'est ça. Depuis la signature de la lettre, c'était pas nécessairement dit. Mais après ça, tout s'est fait naturellement, je pense. Il y a des gens qui savaient, il y a des gens après ça, autour de verre de vin, on s'en était peut-être parlé. Puis ça n'a pas été sans grande surprise là, quand on a fait l'annonce à l'équipe. Mais sans cachette, tu sais que j'accompagne Isabelle là-dedans. Fait que, tu sais, je suis au courant de tout le projet, mais... je sais que tu allais poser une question, mais je veux poser une avant. En fait, tu sais, on te voit t'en parler, là, ça a l'air facile, ça a l'air tout beau. Oui, l'annonce, là, t'es comme un peu, ça vient de se faire. Là, sur mon petit nuage. Oui, t'es sur ton nuage. Mais 3 ans, c'est long quand même. Oui, c'est court, mais c'est long. Très long. Ça se passe pas sans défi, c'est sûr. Non, j'ai vraiment... c'est sérieux, je pas catégoriserais, là, mais je dirais que c'était vraiment long. Faut vraiment... Sauf que cette longueur-là... Puis je suis impatiente dans la vie, donc ça a travaillé ma patience. Mais comme mon père me dirait tout le temps, tu sais, tout vient si bien à qui sait attendre. Il a été essentiel, ce processus-là, de 3 ans, tu sais. Puis des fois, on me demande, tu sais, j'ai-tu eu des craintes? Mais mes craintes, tu sais, c'est rien qui s'est fait du jour au lendemain. Fait que j'ai l'impression que c'était tellement lent, c'était tellement... Chaque chose arrivait, puis on s'en parlait pas chaque semaine, là, tu sais, vraiment pas. Là. Des fois, je me disais, mais ça a-tu encore lieu? Est-ce qu'on le fait? Tu sais, on s'en est pas reparlé depuis un petit moment. Comment qu'on voit ça encore? On est encore dans le processus? Fait que non, c'est ça, c'est vraiment lent. C'est long, mais en même temps, tu sais, puis chacun a sa manière, là, tu sais. Nous, ça a été la nôtre, puis elle a super bien fonctionné, mais ça a été le fun de se laisser le temps de faire des tours de roue, de voir toutes les 4 saisons, puis tout vivre chez Biz le plus... Tu sais, je vais en avoir plus vécu en 3 ans que pas. Puis après, là, ça lui permettait de me voir. Tu sais, Isabelle, elle n'est pas quelqu'un de ma famille. Tu sais, c'est zéro... c'est pas ma mère, c'est pas... Je la connaissais pas, on se connaissait pas. Fait que, tu sais, c'est rapide de dire qu'en 2 ans, on connaît quelqu'un, là. Fait que le 3 ans de plus a permis que ça fasse comme un 5 ans, puis que vraiment, on prenne le temps. Mais je recommanderais de prendre le temps. Ça, c'est clair. Puis justement, tu peux identifier un peu plus les aspects communs, puis si le fit humain il fit bien. Tu viens pas d'un milieu entrepreneurial. Fait que justement, ça a été quoi la réaction de tes proches quand tu leur as annoncé? Ah, mes parents, je les aime d'amour si vous écoutez le podcast. Mais ils ont eu beaucoup de craintes quand même. Puis j'ai eu une discussion avec mon père super récemment. Tu sais, avec l'annonce, ça a comme vraiment... Ça a recréé des discussions, puis tout ça. Puis, tu sais, il me dit, je me rappelle à un moment donné, tu nous en as parlé, puis face à leurs craintes, je leur avais dit que j'allais arrêter de leur en parler parce que je trouvais, tu sais, on dit souvent, tu sais, exemple, moi, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, tu sais, pour m'inspirer, tu sais, j'écouterais pas des podcasts de gens qui sont pas entrepreneurs, ben c'est un peu ça, c'est que mes parents, ils sont pas, puis, tu sais, moi, je suis leur petite louveteau, tu sais, je suis leur bébé, fille, tu sais, ils veulent que j'ai une stabilité financière, une stabilité d'emploi, tu sais, puis tout ça, l'entrepreneuriat répond pas à ça, là, fait qu'eux, ils veulent juste... Puis, tu sais, il me l'a dit, mon père, il dit, tu sais, c'était pas pour te freiner dans tes ambitions. Je crois en toi, je crois en tes rêves, tu sais, mais il dit, tu sais, tu peux pas nous empêcher d'être inquiets, mais il dit, t'as bien fait, je pense, de nous tenir un peu plus loin au day-to-day. Tu sais, je leur parlais pas d'argent, de la mise de fonds. Tu sais, c'est des choses qui les auraient inquiétés inutilement. Puis après ça, moi, je suis quand même... moi aussi, c'est mes parents qui s'inquiètent, ça m'inquiète, là. Fait que, tu sais, je voulais pas que ça mine ma confiance non plus là-dedans. J'y croyais vraiment. Je me suis entourée d'experts. J'avais un régent, il s'appelle Régent, un comptable indépendant qui m'a aidé, qui a regardé les... Tu sais, qui m'encourageait, que je voyais que financièrement, ça c'était viable. C'était une belle opportunité qui se présentait à moi. Après ça,
tu sais, ce qui est drôle, c'est que mes parents, ce qui les stressait le plus, c'était l'argent. Versus moi, ce qui me stressait le plus, c'est ça va-tu marcher? Ouais. Ça va-tu être trop? Je vais-tu avoir encore un équilibre un peu dans ma vie? Je vais-tu travailler trop? C'est beaucoup plus ça qui m'inquiétait que l'aspect financier, là, que les comptables, ils avaient tout dit que c'était bien correct. On salue les régents. Ouais. On salue tous les régents. On salue mon régent, tout particulièrement. En tout cas, ton régent. Mais si t'observer là, avec du recul, t'agis comment comme personne? Parce que t'es employée quand même, là, durant cette période, t'es une employée, mais si t'es honnête avec nous, là, comment t'agis à l'interne? Est-ce que tu fais juste ton petit boulot? Est-ce que tu t'impliques davantage? Moi, c'est ça qui m'intrigue, de savoir comment t'as pris ta place, en fait. Oui, c'est ça. Ben, c'est drôle. Puis le plus loin que je peux regarder tous mes emplois que j'ai eus, je les ai gardés longtemps. Que dès que j'ai un emploi, je suis vraiment loyale envers où je travaille. À l'Auberge Bécard, j'ai travaillé là pendant 5-6 ans. J'ai travaillé au IGA Boucherie Chouinard à Sainte-Anne-de-Beaupré pendant 5-6 ans. Puis je dis tout ça, puis j'ai tous eu ces emplois-là avant 22 ans. Là. Fait que, je suis quelqu'un de très loyal, puis je me suis toujours extrêmement donnée dans tous mes emplois. Puis j'ai été assistante gérante d'une crèmerie, puis la propriétaire rit encore quand elle m'en parle. Elle dit que je suis comme sa meilleure employée qu'elle a eue, mais elle explique qu'elle m'a regardé les caméras pour voir s'il y avait trop de gens, là, parce que quand il y avait un rush, on était toujours tout seul à la crèmerie. Fait que là, elle venait nous aider pour les rushs. Puis elle dit que j'étais comme en train de laver les plafonds. Mais tu sais, j'avais pas de clients, puis j'avais rien à faire. Puis là, j'ai décidé de faire... Tu sais, c'est comme, juste pour exprimer comment je me suis toujours sentie beaucoup impliquée dans tous les emplois que j'ai eus. Fait qu'en ce moment, c'est comme la suite logique. Fait que chez B, j'ai pas... Tu sais, je pense que c'est ça que Isabelle a vu en moi, là, de voir comment je suis dévouée, puis de voir que c'est peut-être une qualité qu'on recherche chez un repreneur. Mais tu prends des initiatives, en fait. Je prends des initiatives. Il y a le mot intrapreneur là, qui arrive, de prendre des initiatives, d'être proactive, de créer des projets. J'ai amené Mediaplan, notre outil de travail, à un autre niveau. J'ai fait des vidéos de formation, j'ai amélioré la... Il y a beaucoup de projets que j'ai pris sous moi. Fait que c'est un peu comme ça aussi. Dans le 3 ans, Isabelle, c'est qu'elle voyait aussi comment je réagissais. Mais je dirais pas que j'ai changé ma manière nécessairement de... j'ai toujours été comme ça. Fait que j'en ai pas... Peut-être, j'en ai sûrement plus fait à cause que je savais que ça s'en venait. Puis si on l'observe, elle, est-ce qu'elle t'en donnait davantage? Ben oui, probablement. Oui, probablement. Puis, tu sais, même un peu avant que ça se fasse, elle avait souhaité m'écrire ses attentes sur une feuille, tu sais, pour dire que, tu sais, sache que quand ça va être tout fait, tu sais, je vais m'attendre à ça, je vais m'attendre, tu sais, je voyais ses attentes s'élever, tu sais, puis c'était bien correct, là, mais ouais. Puis là, tu sais, on le voit clairement que tu es passionnée. Mm-hmm. Est-ce que tu réussis quand même à avoir un certain équilibre de vie? Ça, c'est la grande question. Puis j'en parlais récemment avec quelqu'un sur un groupe d'affaires, puis elle a vraiment bien dit, c'est que j'aurai jamais d'équilibre, je pense. Il faut arrêter de voir ça comme un objectif, sinon c'est très décourageant à la longue. Il faut être équilibré dans notre déséquilibre. Je pense que c'est ça. Je prends vraiment ces mots, là, mais ça m'a allumé, là. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose que tu seras jamais équilibré, mais c'est ton déséquilibre, tu sais. Moi, exemple, tu sais, mes amis, il n'y a aucun de mes amis qui est entrepreneur. Fait que quand je les vois puis ils me parlent de leurs histoires, ils me racontent leur vie, tout, ben là, moi, ça me fait oublier tu sais, versus si j'avais des amis entrepreneurs que je faisais tout le temps parler de ça, ce serait peut-être un déséquilibre pour moi, mais moi, mon équilibre, c'est ça, c'est que je vois peut-être pas mes amis extrêmement souvent parce que je travaille beaucoup, puis je suis très, comme, carriériste, là, si on veut. Mais quand je les vois, ben ils me font vraiment décrocher. Ça, c'est une partie de mon équilibre. T'sais, après ça, le sport, après ça, tu sais. Fait que j'essaie, mais est-ce que je m'entraîne tout le temps 6 jours semaine? Ben des fois, je commence des journées le matin tôt avec des podcasts, puis ça finit le soir avec une réunion d'actionnaires, ce qui est le cas aujourd'hui. Fait que je m'entraînerai pas à 10 heures ce soir, là. Tu sais, il y a des limites, là. Je comprends. Puis, mais mettons, on va parler aussi... J'aimerais ça qu'on parle de tes collègues. Mm-hmm. Parce qu'en fait, là, c'est sûr que au départ, c'est tes collègues de travail. J'imagine que tu développes des amitiés, vous vivez des choses ensemble. Mais là, un jour, tu deviens une patronne. Comment ça se passe? Moi, je le vois vraiment pas comme ça encore. Là. Ça doit m'aider beaucoup dans mon chemin. J'appelle encore Isabelle ma boss. Je pense que même quand elle va partir à la retraite, ça va être encore ma boss. Mais au niveau de mes collègues, c'est sûr que... C'est ça ma crainte, en fait, mais je pense pas qu'elle s'est traduite, mais ma crainte, c'était ils vont me voir comment? Est-ce qu'ils vont me voir différemment? Est-ce que je vais encore pouvoir raconter mes niaiseries avec elle? Ou est-ce qu'ils vont me voir plus haut? Puis, tu sais, après ça, c'est juste de rester soi-même, je pense, puis je suis tellement, tu sais, d'être transparente, d'être authentique, puis après ça, je leur ai fait part de mes craintes de ça, puis après ça, c'est comme, ben non, t'es la même personne qu'avant, tu sais, parce que je me dis, est-ce que, exemple, quand je vais dire une phrase, là, maintenant que je la dis, puis que je suis plus juste une employée, est-ce qu'elle va être interprétée d'une façon différente? Mais tu sais, je pense à
ça se fait pas sans remous, là, vraiment pas. Là. Je pense qu'il y a eu de l'adaptation, là. Mais quand on reste authentique puis qu'on le dit, puis tu sais, moi, je suis très dans la vulnérabilité, je vais le dire, tu sais, les filles, ça m'inquiète, tu sais, j'espère que vous me voyez pas différemment, puis je suis pas différente, tu sais, je pense que quand on reste nous-mêmes, après ça... Je pense que la variable du temps est importante là-dedans, parce que moi aussi, j'ai pris une relève familiale d'une entreprise, puis justement, tu sais, au début, c'était aussi ça, un peu ma crainte, de dire, crime, quand j'étais haut comme 3 pommes, moi, j'étais au bureau. Ben là, il y a des gens qui étaient là. Hein, ben oui, j'ai du monde qui ça fait très longtemps qu'ils sont avec moi, avec l'équipe. Genre, ça va être quoi la réaction? Aujourd'hui, Jean-Philippe, c'est lui qui prend la direction puis qui décide. Mais ça, je pense que la variable du temps est vraiment importante. Puis aujourd'hui, je ne ressens pas du tout. Là. Au contraire, on est une famille, on est proches. Mais je pense que le temps va venir que justement les gens comprennent, acceptent le rôle. Puis, ça faisait du sens. C'est quand pas les comme, choses font du sens. Puis ça évolue aussi. Là. Avant, il y avait beaucoup d'organisations qui étaient très directifs. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Là. C'est plus on est d'accord, c'est plus du tout le même type de leadership. Je pense que justement, avec ce changement-là, permet encore plus justement de relève, de transmission d'entreprise sous une vision un peu différente. Mais mettons, vous vivez pas mal. Ben, ça fait un petit peu. Ça fait quelques années là, déjà. Ça fait, 2022. Ouais, ça va vite, pareil. Hein? Bon, toi, c'est assez récent. Ça fait quand même plusieurs mois, là. Oui, ça fait... Oui. OK, mais comme humain, là, je veux dire, Mané, y a-tu un sentiment... Ton sentiment à toi, là, ben, je vais le dire, le fameux mot, le sentiment d'imposteur. Tu le vis ou tu le vis pas? Je pense qu'en tant que femme, on le vit tous. Plus que les hommes, là, je pense aussi que les hommes le vivent, mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, moi, je trouve que les gens ont vu tellement de potentiel en moi que je voyais. Les gens, ils ont cru plus que moi, là, tu sais. Je suis vraiment choyée de ça. Les gens voyaient quelque chose en moi que je voyais pas, là. Puis ils m'ont amené, tu sais, ils m'ont poussée, puis tu sais, ça m'a fait gagner en confiance, mais le sentiment d'imposteur, Isabelle le dit qu'elle l'a encore des fois, là. Ah, ben oui. Je pense qu'elle commence à plus l'avoir, fait qu'à un moment donné, c'est de dire, c'est le travail d'une vie, puis il faut arrêter, faut l'enlever, il faut s'arrêter. En fait, moi, je pense que c'est le travail d'une vie, mais de toute façon, c'est qu'on évolue comme personne, puis on a des nouveaux défis, puis tu sais, c'est comme, tu fais pas toujours la même affaire toute ta vie, fait que mané, le sentiment d'imposteur va revenir parce que tu vis des choses nouvelles. Tu sais, pour elle, avoir une nouvelle associée, c'est quelque chose de nouveau, là. Quand ça, exact. Fait que là, elle se sent peut-être imposteur dans le transfert de l'entreprise. Tu sais, voilà un an, c'est ça qu'on a commencé à vraiment transférer les tâches. Elle était comme, je sais même pas ce que je fais. J'ai jamais écrit ce que je fais, ce que je sais. Tout le thinking, tu sais, moi, je vois quelque chose, c'est de l'instinct, elle répond, elle sait exactement comment agir, mais ça, elle sait pas comment me le transférer, là. Fait que c'est pour ça que je dis 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pour ça la relève, ça se planifie, tu sais, c'est ça qui est vraiment important, là. Tu sais, au début, c'était comme un 8 ans qu'on se donne, tu sais, pour dire que vraiment on transfère. Ça peut se faire plus vite, tu sais, on se laisse vraiment la marge de manœuvre, là, de voir comment ça évolue, mais tu sais, de le faire tranquillement, c'est parce que des événements, tu sais, puis tu sais, récemment, ça m'a fait rire, tu sais, il est arrivé une situation X qui arrive pas souvent dans l'entrepreneuriat. Elle était comme, tu sais, ça m'est arrivé peut-être 3 fois en carrière. Elle dit, c'est probablement la dernière fois que tu le vis avec moi, mais au moins, tu es avec moi. Là, on le vit, tu sais, je suis capable de t'épauler. Elle dit, on va peut-être le revivre une autre fois, mais tu sais, ça m'étonnerait. Fait qu'on est déjà là-dedans, mais c'est pour ça que c'est important de te donner du temps. Il y a des choses qui n'arrivent pas chaque année. Une fraude, là, ça n'arrive pas chaque année, là. Puis Isabelle, ça est peut-être arrivé 2-3 fois dans sa carrière, mais on en a vécu une, tu sais, il y a 1 an. Fait que ça nous permet, c'est le fun de là, les vivre pendant qu'elle est encore là, tu sais. Puis comment tu vois la pression de justement prendre la relève de tout ça, parce que je veux pas, ça vient avec une certaine pression. Il y en a, tu sais, assez familial, par exemple, dans mon cas, tu es le fils de Jean-Maurice, fait que tu sais, ça vient surtout au début, mais comment tu vois ça un peu? C'est ça, je pense que c'est différent quand même, familial, là. Puis je lisais un article de Elisabeth Abatiello, là, sur les autres, c'est très familial, puis il y a... On dirait que vous, il y a un sentiment d'encore plus se montrer, d'en faire plus que les autres, parce que, tu sais, vous, le monde dit, on sait bien, tu sais. Ils sont étiquetés. Ben là, il y a la famille, évidemment. Ça a l'air plus facile. Ouais, c'est ça. C'est la première réaction des gens qui ont. Mais t'es étiqueté le fils de Jean-Maurice un peu, là. Oui, oui, surtout au départ, justement, que justement, les gens comprennent que non, tu fais ta propre voie, tu sais, c'est un peu comme toi, tu sais, on le voit, tu es passionné, tu vas amener l'entreprise à un autre niveau, tu vas l'amener à ta façon, fait que c'est ça aussi, là, que... Exact, mais y a-t-il une pression, tu sais, présente, c'est sûr, tu sais, là, depuis l'annonce qui a été faite officiellement, là, je te dirais que j'ai reçu une extrêmement belle vague d'amour. Comme je disais, je suis encore sur mon nuage. Mais oui, il y a une pression qui vient avec. Mais tu sais, c'est tellement pas du jour au lendemain que je peux pas dire que je la vis à chaque jour. Tu sais, c'est quelque chose qui... Puis tu sais, je suis tellement bien entourée. J'ai des mentors extraordinaires. Isabelle, premièrement. Annie Champagne qui nous épaule aussi, qui est elle qui a fondé Bise. Là, fait que c'est son petit bébé qu'elle a. Elle est super contente de voir la passation qui se fait aussi. Tu sais, on est vraiment bien entourés. Fait que la pression va peut-être dire
la journée que je vais être tout seule, là, tu sais, que vraiment... Puis en fait, je serai jamais tout seule, là. Je pense pas que, tu sais, Isabelle, elle nous voit vraiment être comme 1, 2, 3... Tu sais, elle a dit, tu sais, moi, j'ai été toute seule pendant 15 ans, puis j'ai trouvé ça long, là, tu sais, qu'elle me souhaite d'avoir quelqu'un d'autre, là, tu sais, mais là, on est 2, fait que c'est le fun, tu sais, c'est ça. Mais dans les tâches que tu as eu à faire, parce que dans le fond, il y a eu un champ. Tu l'as dit tout à l'heure, Isabelle, elle ne se rendrait pas compte, là. Tout ce qu'elle sait. Tout ce qu'elle fait à tous les jours et tout ça. Il y a quand même eu une décision qui s'est prise, à savoir, toi, tu es plus... Ça a été un peu difficile, je dirais, à choisir. Là. Toi, tu es plus... je pense à RH, je me souviens plus comment vous l'avez été. Là, j'ai repris les finances, là, c'est comme ça, ça. Ça peut aider des gens, là, mais c'est ça, il y a des... Isabelle s'est rendue compte, elle a comme mappé ses chapeaux, là, c'est ce qu'elle fait. Après ça, elle s'est dit, bon, par lesquels on commence, fait que là, les finances, ça, c'était le plus simple, puis moi, j'aime beaucoup ça, parce que ça n'impacte pas l'équipe non plus, tu sais, je suis pas rentrée, tu sais, elle a continué à faire les RH, elle continue à faire la direction générale, elle continue les opérations, tout ça, mais moi, j'ai vraiment pris le lead sur les finances. Que tu connaissais rien au départ, là, de... Ben, je fais un MBA en gestion des entreprises, là, fait que j'ai des cours de comptabilité, tout ça. Je le fais à temps partiel, temps perdu. Est-ce que justement, le MBA t'amène des connaissances de plus que... Oui. Ouais. Oui, quand même. Puis, tu sais, je me mettais pas de pression avec ça. Je suis quand même quelqu'un de beaucoup d'anxiété de performance. Là. À l'école, j'en ai fait beaucoup, mais le MBA, je l'ai vraiment entamé en 2022, mais dans une démarche vraiment que je fais des cours qui m'intéressent, qui me servent pour vrai. Puis si je vois que ça me sert pas, tu sais, je mets pas un objectif de le faire, parce que mon bac, j'ai trouvé beaucoup que, tu sais, le bac, il me le fallait. C'était un papier, on dirait, qu'il me fallait pour le milieu du travail. Le MBA, il faut que ça m'apporte quelque chose ou que ça m'amène plus loin, sinon, je trouve que ça vaut moins la peine, tu sais. Ça me fera pas une augmentation salariale, là, d'avoir un MBA. Mais oui, ça m'apporte des connaissances concrètes en comptabilité, tu sais, lire des états financiers. Tu sais, avant, à un moment donné, toute naïvement, j'avais demandé, on regarde ça combien de fois par année? Mais tu sais, comme si on regardait pas ça chaque mois, là. Fait que je pensais que c'était au trimestre, quelque chose du genre, là. Fait que, bref. C'est dans ce sens-là que je disais que tu avais peu d'expérience au niveau finances, là. Mais là, tu as repris ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres tâches que tu as repris aussi, mettons? Ben, c'est ça, RH un petit peu, là, tu sais. T'es en processus, exact, je pense, je suis comme en processus, là, fait que tout... puis on veut comme rien faire trop intense, puis que ça change la dynamique, ou que, tu sais, je prenne une place qu'il faut pas. Mais c'est ça, le fait que tout s'est fait tranquillement, l'équipe est beaucoup derrière nous, fait que ça, c'est vraiment le fun, tu sais. Ils savent que ça se passait depuis longtemps, tu sais. Après ça, ça a été annoncé à toute l'équipe individuellement, tu sais. Tout s'est fait bien avant l'annonce officielle, là, fait que tout a eu le temps de se placer. Puis ils savent que des fois, oups, on l'a peut-être échappé là, on a essayé de se passer le flambeau, mais ça a comme pas marché. Il manquait quelques petites affaires à peaufiner avant que ça se fasse bien. Puis la fois d'après, on est correct, tu sais. Fait que c'est beaucoup comme ça qu'on le fait, mais les finances, c'est mon bout principal, là, je dirais. Je pense que c'est vraiment d'y aller par étapes. Mais c'est de trouver les étapes aussi, c'est pas facile, parce que je pense qu'il n'y a pas d'étape précise, là. Faut, le facteur humain est trop important. Ça me fait juste rire, c'est toi l'invité, je veux pas faire de parallèle avec la situation que je vois, mais c'est aussi un peu la même chose, dans le sens que souvent... Que toi, tu vis, là, tu parles. Oui, ou que beaucoup de gens autour de moi, d'entrepreneurs qui vivent, c'est quand ils prennent une relève, l'ancienne personne qui était là, souvent, est impliquée dans tout. Ton père, c'est exactement ça. J'aurais tous les chapeaux. Puis là, justement, la nouvelle personne qui prend la relève ou qui s'implique, bien, justement, elle va s'entourer de monde pour, justement, être meilleur un peu partout. Es-tu d'accord de dire, je pense qu'on peut le dire, dans ton cas, le défi, c'était que ton père te laisse plus de place? Oui, ça a été un grand défi. Ça a été un grand défi, ça c'est clair. Puis, je pense, malgré la situation personnelle qu'on a vécue, malgré la maladie, je pense que ça s'est super bien fait. En le temps, la fenêtre qu'on avait, qui était quand même très courte, là, parce qu'on ne savait pas la suite des choses, ça s'est vraiment très, très, très bien fait. Il est un excellent collaborateur. Puis ça aussi, c'est une chose qu'on voit souvent. Les gens, des fois, ils ne veulent pas laisser leur entreprise. Puis là, ça fait un clash parce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser un peu plus, l'autre qui veut pousser un peu moins. Ou sinon, la situation que j'ai vécue, maladie, malheureusement, on la voit trop souvent. Puis les entrepreneurs se pensent invincibles, ne pensent pas à ça. Puis là, boum, ça frappe. Ou un décès. C'est ce que Isabelle ne voulait pas, d'ailleurs. C'est ce que tu parles, je le sais, de ses propres mots. Elle disait, moi, je veux être en forme, je veux être présente, je veux que ça se passe bien. On dirait que j'entends Isabelle, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est craint. Exact. Mais est-ce que tu, mettons, là, dans le fait, c'est sûr, Isabelle n'est pas parfaite, là. Presque. Elle est... Mais... Est-ce qu'elle t'a laissé beaucoup de place? Est-ce que parfois tu as senti qu'elle t'a laissé moins de place? C'est sûr, là. Oui, c'est une bonne question.
Je pense que, tu sais, peut-être, oui, il y a des endroits oui, il y a des endroits non, tu sais, mais je pense que l'important, c'est qu'on le fait du mieux qu'on peut. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de... J'en tiens pas rigueur ou elle m'en tient pas rigueur si... tu sais, il n'y a pas de manuel. C'est ça le plus dur. Il va falloir créer un manuel de comment le transfert d'entreprise peut se faire, mais on l'a fait à notre manière. Puis oui, des fois... on savait pas comment, puis après ça, il a fallu, surtout avec l'équipe, à un moment donné, à réunion annuelle, elle a fait une présentation imagée avec des chapeaux, montrer tous les chapeaux qu'elle avait, puis ils étaient tout un peu... Tu sais, elle les faisait tout du mieux qu'elle pouvait, mais maintenant, quand elle le transfère, c'est une bonne chose, parce que là, maintenant, chaque chapeau va être mieux fait, tu sais, il y a quelqu'un qui va plus prendre le temps de le faire, qu'on mappe, on sait, maintenant, on écrit les tâches, maintenant, c'est automatisé, tu sais, alors qu'elle, c'est tout dans sa tête, c'est tout... fait qu'on est en train de vraiment améliorer tout ce qui se fait, mais on se laisse de la bienveillance là-dedans, puis oui, c'est erreur des fois, puis est-ce que tout c'est bien fait, puis va bien se faire? Probablement pas, mais on le fait du mieux qu'on peut, puis... Puis je suis un peu curieux de savoir un peu, c'est quoi ta vision? Comment tu vois un peu la suite des choses? On se projette là, dans 5 ans. Bien, c'est ça qui est très drôle avec l'entrepreneuriat. C'est impossible de se projeter. Si tu m'as demandé, il y a 6 mois, là, si je vois où est-ce qu'on est 6 mois plus tard, on n'est pas où est-ce qu'on pensait être. Tu sais, en ce moment, exemple, juste pour donner un exemple, on trouve qu'on avance plus vite qu'on pensait en finance. Tu sais, je reprends vraiment plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Fait que c'est ça qui est beau. Tu sais, mais nous, pour la suite, ce qu'on veut, c'est continuer ce que Bees est, puis c'est beaucoup ça pourquoi je suis j'ai repris le flanc. Je suis en train d'être une repreneur puis reprendre Bees, c'est que je voulais pas que ce soit juste vendu à une autre agence, à une plus grosse agence, je voulais que Bees, avec ses valeurs, son ADN, sa mission, qu'on continue. Fait que ça, c'est quelque chose de très important, puis après ça, on va solidifier améliorer ce qui est déjà en place, mais on a tellement... Moi, l'idée, c'était vraiment de continuer ça. Fait que ça va être vraiment plus dans cette idée-là. Mais c'est difficile de se projeter, je te dirais. Je nous vois justement avoir peut-être un autre actionnaire, quelqu'un d'autre, là, dans quelques années où, quand Isabelle va vraiment plus partir, bien là, moi, que je sois pas seule. Mais très difficile de se projeter, je te dirais. Clairement. On arrive au segment La question au-delà des affaires, qui est vraiment relié avec ce que tu viens de dire, parce que j'aimerais ça que tu ailles plus en profondeur au niveau... Je sais que tu dis que c'est pas possible de se projeter, mais parlons si, dans 10 ans, tu avais l'occasion de parler à Mélijade de 10 ans, dans 10 ans prochains. Plus loin, là. OK, on est dans le futur, là. On est dans le futur. Ouais. Elle, la Mélijade 10 ans plus me parle ou je lui parle? Tu parles avec lui. Elle, dans 10 ans, va te parler. OK, elle me dit quelque chose. OK, mais sur le plan humain, elle te parle, puis elle vient te donner un conseil pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle te dirait, tu penses? Je pense qu'elle me dirait de suivre mon cœur puis de bien m'entourer. C'est sûr, je suis sûre là, que ce qui va faire la réussite d'ici 10 ans ou que je vais avoir aimé mon... Puis quand je dis réussite, c'est pas juste financier, mais la réussite d'avoir bâti quelque chose de le fun, avec des gens le fun, on a avoir des beaux clients, puis qu'on ait du plaisir en travaillant le plus possible. Ça serait de dire, tu sais, il faut que je me sois bien entourée, puis il faut que j'aille suivi mon instinct parce que... C'est beaucoup ça que j'ai fait juste en devenant repreneur. Là, c'était beaucoup de l'instinct, c'était beaucoup... je me disais parce que... pas que je... Il n'y a rien de péjoratif, mais c'est pas... Je me disais pas, je sais que je suis pas faite pour juste avoir une job de bureau, mettons, parce que moi, je me suis juste toujours dit, chaque chose qui se présente à moi pour une raison, puis si je la prends pas, pour moi, c'est comme, je vais regretter, je veux pas regretter de pas avoir saisi une opportunité, fait que je constate vraiment qu'à cause que l'opportunité m'a été présentée, j'étais comme, pas que j'ai pas le choix, mais je dois la saisir, il y a quelque chose là, puis il faut que je la prenne, sinon elle se serait pas présentée à moi. En tout cas, c'est un peu beaucoup, là, mais... Je t'entends parler, mais je veux te dire que malgré le fait que tu dis qu'Isabelle, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas dans ta famille, la pomme tombe pas loin du pommier, là. Isabelle et toi, vous ressemblez énormément dans ce que j'entends de toi, dans ce que je connais de toi. Et elles se ressemblent, tu sais. Alors, je crois que le fit humain est vraiment important. Est vraiment important. On va pouvoir ressortir les clips dans 10 ans. Exact. Mais, tu sais, je vais revenir à votre podcast en disant. Puis tu dis qu'Isabelle, c'est une inspiration pour toi, mais moi, je suis convaincue à t'entendre que tu vas être une inspiration pour d'autres personnes. Oui, ça, c'est clair. Voilà. Merci. C'est gentil. Merci. Non, je sais pas, mais je te le dis. T'as 27 ans, là, puis attends, là, mais que, tu sais, Isabelle, vous êtes pas de la même génération, là, mais attends. Fait que, moi, je te le dis. J'espère faire des belles choses, puis... La pomme, elle tombe pas loin. Justement, qu'est-ce que tu dirais peut-être à
quelqu'un qui nous écoute, qui n'est pas justement entrepreneur, mais qui aurait peut-être un désir d'être plus dans un rôle de leadership, de prendre un peu plus de place, ce serait quoi ton message que tu aurais pour cette personne-là? Ben c'est peut-être d'ouvrir le dialogue, parce que justement, moi, finalement, c'est comme ça que ça s'est fait. Je le disais tantôt, là, 34 000 entreprises qui vont... Il y a des chances que l'entreprise pour laquelle vous travaillez va être à vendre, peut-être, de peut-être engager un talk là, avec la personne, votre boss, de voir comment. Puis, si vous hésitez, c'est ça que je trouve le fun dans le reprenariat puis à l'interne, c'est que j'ai déjà la culture, la valeur, la mission de l'entreprise, je la porte déjà, je la vis. Je trouve que ça se fait bien. C'est juste une extension de nos tâches. Je vais grandir de manière plus... mon rôle va être élargi, je vais apprendre plus de choses. Mais je pense qu'on ne devrait pas se freiner puis que c'est une belle aventure. Puis quand on est déjà dans l'entreprise, je trouve qu'on a vraiment déjà quelque chose, une longueur d'avance. Fait que je leur dirais d'aller ouvrir une discussion puis de ne pas avoir peur. Là. On dirait que je me vois 5 ans plus jeune puis je me dis, ben voyons, voir que tu es en train de faire ça, mais finalement... C'est ça. Quand on laisse le temps passer, les choses se placent, puis finalement, de regarder quelque chose, ça fait plus peur que quand tu te ramasses plus proche, quand c'est à côté, t'es comme, ah, OK, ben finalement, Isabelle, elle le fait. Puis, mais je dis pas que c'est rien, là, mais dans le sens, tu prends une chose à la fois, puis tout va débouler. Puis si t'aimes pas ça, ben je suis pas en prison, là, s'il y a quelque chose, si ça marche pas, ben tant pis, là, ça va avoir été une belle expérience quand même, là, Fait qu'il y a rien qu'on peut pas apprendre de quelque chose, fait. Qu'est-ce que tu dirais que tu es le plus fier dans le processus? C'est une bonne question. Je pense que c'est de la manière que tout avec l'équipe a bien été. Parce que moi, c'était ma plus grosse crainte, là, que j'en ai parlé un petit peu, mais l'équipe, c'était vraiment important pour moi qu'ils ne me voient pas différemment, que personne quitte, démissionne. Fait que je pense que c'est là-dessus, on a vraiment... je suis fière de ça, que les troupes sont autant ralliées, qu'on est resté la même unité, les mêmes personnes, la même relation, puis qu'on a réussi à... Il n'y a personne qui a quitté le bateau, là, ça a pas... ça prouve que ça s'est bien fait, que ça s'est fait doucement, que c'était quelque chose... Je n'étais pas de la famille, mais les choses faisaient du sens pour nous quand même, parce que j'étais là depuis longtemps, parce que, j'ai une fougue, j'ai un feu que j'ai besoin de nourrir puis d'avancer. Fait qu'à un moment donné, c'était un peu naturel, là, je pense, les gens s'y... C'était pas comme le chat sort du sac, là, c'était... Ça prouve que tu as positionné ton leadership puis tu as pris ta place. Ça le prouve. Ouais. Carrément, s'il n'y a pas de réaction négative. Pour les gens qui nous écoutent, je trouve qu'il y a des sujets sensibles. On parle de reprenariat, un premier point, que faut être ouvert à ça, puis il faut avoir un fit humain. Il faut aussi prendre sa place, puis il faut que les gens autour... Ça, je pense que c'est le défi numéro 1 des gens qui prennent une relève, que c'est ça qui se demandent. C'est est-ce que je vais être capable de prendre ma place, puis comment ça va être quoi le regard des autres envers moi. Mais ça, c'est un enjeu quand même important. Moi, je dis souvent, il faut laisse la place, voir si la personne est capable de prendre la place, puis ça va te le démontrer. Puis des fois, là, on a un exemple devant nous que ça a fonctionné, mais il y a des exemples que ça ne fonctionne pas. Ouais. Qu'on a laissé la place, la personne n'a pas la capacité, n'a pas le leadership, elle n'a pas les initiatives, es-tu d'accord, pour le prendre. Dans le cas avec Miljad, on le voit clairement, tu as pris les initiatives, tu as pris ta place. Puis là, on parlait aussi beaucoup des conseils que tu donnerais aux autres, mais ça a été quoi, toi, ton meilleur conseil que tu as eu dans ton cheminement? Poser des bonnes questions. On est bon de même. Oui, c'est ça. Le meilleur conseil que j'ai eu... Dans ma carrière, mettons que je parle plus au niveau de la professionnelle, là, c'est « fake it until you make it ». Ça l'a comme... C'est ma phrase. Je me suis fait dire ça à l'université, puis ça m'est vraiment resté. Je me dis, tout ce qui nous fait peur, un an plus tard, ça ne fait plus... Chaque fois que tu l'as vécu, là, ça te fait moins peur. Puis là, la fois d'après, de toujours... Fait que, sortir de ma zone de confort. Venir un podcast, là, c'est pas dans ma zone de confort, mais... T'es très bonne. La fois d'après... Merci, c'est gentil. J'en écoute beaucoup, là. Je suis une grande consommatrice de podcasts. Mais, chaque chose qu'on fait, qu'on avance, même si tu sais pas tout, va te renseigner, va voir, quand j'arrive à quelque part, j'ai écouté vos podcasts, c'est tout le temps d'être préparé, fait que je dirais « fake it until you make it ». La professionnelle a beaucoup... J'ai été beaucoup menée par ça. Puis dans l'entrepreneuriat, ça l'a sûrement aidé quand même. Mais c'est ça. Donc, tu as expérimenté, en tout cas, en masse. En masse. Puis sortir de ma zone de confort. Puis, Préambule, ça me faisait... c'est fou de me ramener, mais le 5-6 ans, faire Préambule, ça m'avait stressée. Là, j'étais allée passer des entrevues. Il y avait 5 directeurs. Tu étais tout seul. J'étais stressée à faire une entrevue. Après ça, j'ai été prise. Je suis rentrée là. Chaque chose m'a comme amené une autre chose. Puis...
faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, puis d'agrandir ce cercle de confort-là tout le temps. Parce que chaque fois que quelque chose est en dehors de ta zone de confort puis que tu le fais, bien là, il rentre dans ta zone de confort. Puis là, le but, c'est de grandir ce cercle-là. Moi, je dis qu'il faut oser expérimenter. Il faut vraiment... C'est souvent ça qui arrive. Les gens n'osent pas trop, ils ont peur, mais ça fait que tu vas rester au même endroit. Là. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui? Bien, que le reprenariat, c'est quelque chose qui peut vous arriver, que c'est vraiment faisable. T'sais, même moi, là, je crée une entreprise, là, ça me stagnerait, là, je serais vraiment stressée. Tu parles de zéro, là, maintenant? De zéro, une start-up, là, mais par contre, oui, le reprenariat vient avec d'autres défis. J'ai pas les défis d'une start-up, mais j'ai les défis qu'il y a déjà 8 personnes sur le payroll, qu'on a des clients, qu'on a un chiffre d'affaires XY, que ça vient quand même... T'es plus haut, il y a beaucoup de choses de fait, c'est solide, c'est le fun, la réputation, déjà une réputation de fait, il y a des clients, il y a des collègues compétents, les processus sont déjà faits, toutes les méthodes, les applications, tout est déjà fait, mais c'est à votre portée, puis moi, je trouve que c'est la meilleure façon en ce moment. Puis je le dis au début, il y a tellement d'entreprises qui vont être à vendre. Tu sais, je pense que c'est la meilleure chose, c'est quand tu es déjà dans l'entreprise, il faut que tu aimes ton entreprise, là, que tu y crois, que tu vois, que tu as le goût qu'il y a une poursuite à ça. Foncez. Puis là, ça va être... je vais pas faire un essai féministe, là, mais tu sais, des femmes entrepreneurs, on a 100% notre place. Totalement. On n'a pas le syndrome d'imposteur. on fait attention de... Tu sais, ça, faut pas l'avoir, puis il faut foncer, il faut se faire confiance. Puis petite bouchée à petite bouchée, finalement, tu sais, c'est ça, ça se fait. C'est quoi, Jean-Philippe? Je sens là, qu'éventuellement, là, Mélie-Jade, elle va être invitée à des panels de parler de son expérience, puis de mentorer. Pense-y, là, dans 5-10 ans, là, elle va en parler davantage encore et encore et encore, puis elle va... Je te vois, là. Je te vois que tu vas inspirer des gens, tu vas en parler. Mais merci, c'est gentil. Tu as vraiment une personnalité vraiment hors pair. Puis quand tu racontes l'histoire... Ça fait du bien ici. Quand tu racontes ton histoire, honnêtement, c'est clair que ça inspire du monde. Ça, c'est sûr. Puis de reprenariat, j'en parle à tous les jours. Fait que continue de même. Puis je pense que ton discours va vraiment porter. Puis je te le dis, tu as toutes les statistiques, mais c'est encore plus frappant que ça de voir l'impact des prochaines années. Ça va être incroyable. Le transfert d'entreprise qu'il va avoir. Fait que je te dis juste de continuer à inspirer. Tu es d'accord avec moi? Elle va être invitée ailleurs, c'est ça. Tu lances dans l'univers, là, comme Isabelle. Tu vas être une sorcière, puis ça va arriver parce que tu le dis. Mais non, mais franchement, j'espère vraiment que... Puis tu sais, un conseil que je pourrais donner, de vraiment bien s'entourer. Puis je l'ai déjà entendu souvent, ce conseil-là, puis je savais pas ce qu'il voulait dire, toute l'ampleur qu'il y avait, mais de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes. Tu sais, mon comptable, le fameux Régent. Allô, si tu nous écoutes. Tu sais, j'ai une reconnaissance infinie envers lui. Il m'a pas fait payer ma première facture. Tout le processus qu'il a fait, là, d'analyser les états financiers, de me conseiller si c'est la bonne chose à faire, de qu'est-ce que je devrais négocier, il m'a dit, tu sais, je disais, tu sais, tu m'enverras ta facture. Il a dit, je t'en ferai pas payer, c'est mon petit cadeau de toi à moi. Puis j'étais comme, ça avait pas de bon sens, c'est pas quelqu'un de ma famille, ça non plus, là. Pourquoi, tu sais, on est dans un monde... Il a cru en ton potentiel, tu vois-tu? Ben c'est ça. Tout le monde, tu sais, ça, là, c'est ça. Mais quand on tend des opportunités qu'on va chercher, tu sais, au début, j'étais comme, je connais pas de comptable. Puis, finalement, je trouve quelqu'un que, ben oui, c'est vrai, je le connais d'un ami. Puis là, ben finalement, tu sais, je me dis, va avoir mes intérêts à cœur, tout ça. Puis bref, ça fait des belles... S'entourer, c'est tellement important. C'est la clé. Puis, tu sais, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui nous écoutent que c'est des potentiellement repreneurs, des gens qui veulent peut-être reprendre des entreprises, mais on a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent, qui pensent à une future relève. Oui. Fait que ça aussi, je pense, c'est bien de déjà se positionner, parce que souvent, il faut bien préparer les choses, tant côté financier, si on va aller chercher justement la valeur réelle de l'entreprise, mais aussi en termes de fiscalité, puis en termes, on l'a dit tantôt, fit humain, il faut se préparer à l'avance. Ça ne se passe pas en criant ciseaux, un transfert d'entreprise, il faut prendre le temps de le faire. Puis justement, tu sais, aujourd'hui, de commencer à y penser, je pense que ce serait la clé. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain matin. Puis c'est sûr que ça peut avoir un impact. Puis sûrement que vous allez être d'accord avec moi, mais le fit humain, c'est vraiment en lien avec les valeurs. Il faut que les personnes partagent les mêmes valeurs. S'il n'y a pas le partage de mêmes valeurs, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça se prépare vraiment d'avance. Tu sais, moi, 8-10 ans, là. Tu sais, de cibler quelqu'un dans l'entreprise qui est une relève, de le voir faire ses preuves, d'avancer, de tout ça prend du temps. Parce que la relève familiale, on parle habituellement, le plus court, puis c'est vraiment très, très, très court, c'est 2 ans, peut-être dans des situations comme j'ai vécu, mais dans des situations, on parle de 12 ans. Là.
quand même. Quand même. Qu'un transfert à l'externe, c'est des fois 1 an, parce que souvent, la personne qui prend la relève ne veut pas nécessairement que le cédant soit encore présent. Puis des fois, c'est moins bon et des fois, c'est mieux de même. Mais c'est pour dire qu'à familial, là, ou relève interne, là, on parle de 2 à 12 ans quand même. Là. Fait que d'y prendre à l'avance. Fait que moi, c'est ça que je retiens aujourd'hui. En fait, je suis content de t'avoir rencontré. Tu as une personnalité vraiment incroyable. Merci. Je pense que continue de même, tu vas inspirer beaucoup de gens. Puis je trouve que le sujet de reprenariat, c'est un sujet qu'on devrait parler davantage. Fait que merci, Danielle, d'avoir pris la peine de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je savais que ça serait un sujet que tu aimerais. Puis, en fait, moi, je trouvais que ça fait une belle continuité. On avait reçu Isabelle lors de notre premier épisode. Là, on est dans notre 2e saison. Pas le dernier. Non, je pensais que tu faisais une grosse annonce. Non. Mais je trouvais intéressant, mais les gens, que tu viens de parler de ton expérience, de ce que tu as vécu. Puis, c'est sûr que moi, je l'ai vu de l'externe, si tu veux, mais j'en savais un peu plus. Mais aujourd'hui, j'en ai appris. J'en ai appris énormément sur toi. Puis moi, je te le dis, là, je suis convaincue que tu vas être invitée ailleurs d'en parler. Merci, j'apprécie vraiment. Merci pour l'invitation. Je trouve ça le fun. Si ça peut inspirer quelqu'un, sans prétention, là, mais si ça peut inspirer quelqu'un, tant mieux. Fait qu'on te remercie. Puis on invite les auditeurs, ceux qui nous écoutent, à partager le podcast. Mais Jade aussi va le partager à son régent pour qu'il t'écoute. Puis on est sur toutes les plateformes. Exact. Alors, on vous retrouve à un prochain épisode. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.